Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, en face à face dans la région de Montpellier et partout en France, par Skype, par téléphone et en Europe également. Partie 2 de cette vidéo sur mon expérience de vie de coach depuis 1999, sur qu'est-ce qui fait que les couples durent ou ne durent pas. Je vous ai déjà donné dans la partie 1 deux exemples intéressants qui ne sont pas donnés souvent ailleurs sur Internet, puisque chacun, en tout cas dans les chaînes que je suis, répètent généralement ce qu'ils ont lu dans des études, de choses comme ça. Ce qui est intéressant dans une chaîne vidéo, à mon avis, sur YouTube, c'est que chacun donne son expérience personnelle, de façon que si ça fait résonance chez une personne, eh bien, elle puisse rentrer en contact avec. Alors, troisième point, donc petit secret révélé, c'est qu'est-ce qui crée une tension sur les couples au fil du temps. Alors, dans la tension dans les couples, ce que j'ai noté, c'est que le plus souvent, la première tension vient de chez les femmes. C'est toujours les femmes qui, enfin c'est très souvent, plus souvent les femmes, c'est plus souvent les femmes qui observent les premières tensions et leur mécontentement. Voilà, je ne sais pas pourquoi, il faut demander au patron là-haut, à Dieu, pourquoi c'est comme ça. C'est ce que j'ai remarqué. Ensuite, les maris s'y mettent aussi, hein, bien évidemment, mais un peu plus tard dans la tension, on est peut-être moins vigilant, moins vif. Et ensuite, les maris rattrapent. Et quand on est à partir de la 6-7e année, c'est les maris qui ressentent le plus de tension. Donc d'abord les femmes, puis les deux, et puis les maris qui ont plus de tension et qui va peut-être créer cette tension, qui va créer des difficultés dans le couple. Chaque fois que les femmes ont déclaré qu'elles étaient en tension, il y a, en tout cas très tôt dans la relation, il y a une forte prédictabilité de la rupture du couple, hein, puisque vous savez que 80% des couples se séparent à l'initiative d'une femme aujourd'hui, en tout cas c'est comme ça. Eh bien il y a une forte corrélation avec une tension précoce ressentie dans le couple. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a tout de suite une rupture, hein, mais il y a beaucoup plus de chances quand la tension est relativement tôt que ça finisse quelques années après par une rupture. En tout cas, c'est que de ma modeste expérience, je peux partager avec vous. Autre chose encore plus pratique, les couples qui se séparent ont une communication où il y a deux mots qui sont souvent répétés. C'est le tu devrais, en tout cas le tu. Les couples qui durent longtemps commencent leur phrase plutôt par je. Je vais te demander j'ai une demande à te faire, j'ai une idée, j'ai une proposition à te faire, etc. Dès qu'on commence par un tu, il y a de la tension qui se met dans ce couple. On regarde ce qui a été dit juste avant, et donc il y a de la tension très tôt dans le couple que la femme le ressent, c'est pas bon pour l'avenir. Donc les couples qui durent longtemps commencent plus leur phrase par je. Quand ils me racontent leur vie, quand ils me demandent conseil pour améliorer les choses, si ça va mal, c'est souvent que quand ils racontent une histoire, ils disent deux points, ouvrez les guillemets, tu aurais pas dû, etc. Tu vas te faire avoir par ton amant, et donc il y a un conflit qui arrive. Donc si vous voulez dans votre couple augmenter la prédictibilité, en tout cas augmenter la durabilité, commencez vos phrases par je, c'est quelque chose que j'ai remarqué au fil des années. Donc c'est pour ça que lorsqu'on fait les coachings, il y a des exercices en fonction des caractères des personnes où j'entraîne les personnes à commencer les phrases par je, mais savent pas. T'es en retard, tu m'aimes plus, tu te fous de moi, voilà. Donc là c'est gageur, on peut dire j'aime pas quand t'es en retard, ou je suis triste quand t'es en retard, ou je suis énervé quand t'es en retard, donc c'est encore autre chose. Je vous ai fait des vidéos là-dessus, vous en avez plein aussi. Utilisez avec parcimonie, partiellement, la CNV, la communication non violente, avec les 4 étapes. Je décris le fait, je donne mes sentiments, je donne mon besoin, et je fais ma demande. Vous voyez, quand vous avez ça, au moins quand vous préparez, quand vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, oui, la spontanéité, c'est la préparation qui compte. Quand vous faites ces 4 points, si on reprend l'exemple du retard,
quand tu arrives à 14h15 et que nous avons rendez-vous ensemble à 13h45, je suis énervé parce que j'ai besoin que tu sois, que tu tiennes tes engagements. Donc je te demande, quand tu arrives en retard, de me prévenir. Voilà. Bon, ok, d'accord, j'avais pas vu que ça te gênait ou pas, et on passe à autre chose. Enfin, on va voir une dernière constatation. Je crois que d'ailleurs ça avait fait l'objet d'une publication scientifique il n'y a pas très longtemps. C'est que lorsque les couples sont ensemble au départ, quand ils sont très collés l'un à l'autre, câlin, mais qu'il n'y a pas, qu'ils ne font pas autre chose de constructif, eh bien, il y a une prédictabilité importante de l'échec du couple, parce que quand la période de câlin, je ne vois plus le défaut de l'autre, s'estompe au bout de quelques mois, eh bien, il ne reste plus rien dans le couple. Si on a instauré de faire du sport ensemble, d'avoir une vie sociale, de faire des vidéos sur internet ou je ne sais quoi, eh bien il restera ça, et les sentiments qui ont été forts au départ pourront toujours être là, en tout cas en souvenance, pendant ces activités. Alors si on a fait des enfants, ça restera les enfants pour quelques années. Mais j'ai remarqué que des personnes qui étaient ensemble, des personnes assez jeunes d'ailleurs, et qui n'avaient pas de projet en commun ou d'activité en commun, outre sortir en boîte ou je ne sais quoi, eh bien, avaient une prédictibilité très importante d'échec. Donc regardez comment vous étiez au départ avec votre compagne ou votre compagnon, et vous verrez si votre couple peut durer. En tout cas, retenez que dans les périodes love au départ, ben, faut pas rester, même si on a envie, au lit toute la journée ou sur le canapé à regarder des séries en disant mon chéri t'es génial, mais il faut faire des choses en commun, des actions en commun, de façon à pouvoir avoir quelque chose qui va se sédimenter. Et quand, comme pour tout le monde, l'effet lune de miel va diminuer, eh bien vous aurez quelque chose en commun à continuer. Voilà, c'était Bruno Marchal. Donc mettez un pouce bleu pour que cette vidéo soit référencée, ça peut inspirer plusieurs personnes. Mettez en bas des commentaires, vous pouvez vous abonner ici, vous pouvez voir d'autres vidéos ici, et puis mettez des questions, mettez des remarques, c'est important. Le but de cette chaîne, c'est qu'on devienne ensemble tous plus intelligents dans la relation humaine, dans la relation de couple, et je crois que la société en a besoin. Donc pour ma part, je fais une part du job, je vous donne tout ce que j'ai pu retenir ces dernières années, et dans les coachings, je vous donne pas tout ce que j'ai pu retenir ces dernières années, mais ce qu'il me semble bon, adapté à votre caractère et à celui de votre épouse, ou à celui de votre époux et le vôtre également, parce que dans le coaching, on fait que des choses totalement adaptées, ce qu'on ne peut pas faire par internet ou par des séances de psy ou dans des bouquins. Voilà, c'était Bruno Marchal, et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.